La dîme, c'est une alliance avec l'Éternel. Celui qui ne la donne pas, il vole Dieu. Amen. Si je veux que le ciel me donne des choses. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La dîme, c'est une alliance avec l'Éternel. Celui qui ne la donne pas, il vole Dieu. Amen. Si je veux que le ciel me donne des choses. C'est une vidéo qui est virale et Jésus-Christ l'a reprise. Ce n'est pas notre vidéo, ce n'est pas nous qui avons filmé. Quelqu'un qui défie Dieu. Et le plafond s'écroule sur sa tête. C'est une vidéo. J'ai observé cette vidéo, je dis waouh, ça c'est une vidéo. J'ai observé dans tous les angles, etc. J'ai dit ok. Et le titre, j'ai d'abord mis un titre. Voilà ce qui arrive. Après, j'ai corrigé, j'ai dit voilà ce qui arrivera. Même si le plafond ne tombe pas physiquement, ce qui arrive de manière invisible, beaucoup de gens, c'est même plus grave. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que quelqu'un qui défie Dieu, vous ne voyez pas les résultats. Présentement, quand il défie Dieu, il y a des situations où quelqu'un, il y a eu des cas où, depuis la nuit des temps, des hommes de Dieu ont blasphémé contre Dieu, ils sont morts sur le champ. Ils sont morts sur le champ. Ça s'est passé, allez même lire l'Ancien Testament, même jusqu'à aujourd'hui, ça se passe encore. Vous vous rappelez le pasteur sud-africain, lui-même, il n'est même pas mort. Il voulait jouer les Samson et les David, il est parti provoquer un lion en Afrique du Sud, il a dit que je vais faire comme Samson. Il s'avance, à un moment, il a plus peur, il a fui. Le lion l'a poursuivi. Et le lion a mangé une fesse. Et on a pu le sauver. Et après, il demande au docteur, est-ce que je vais encore m'asseoir vraiment dans ma vie? Le docteur a dit, tu pourras t'asseoir, mais tu vas t'asseoir sur une fesse. Il faudrait qu'on mette l'éponge sur l'autre. Parce qu'il a voulu défier Dieu. Donc, regardez un peu les exemples. Lui n'est pas mort. Qu'en est-il? Je ne sais pas si c'est au Gabon, quelqu'un a voulu marcher sur les eaux. Il est mort. Bon. D'autres ont voulu faire des jeûnes de 40 jours. C'est défier Dieu. L'autre qui dit, si je mens au sujet de la dîme, que je meurs. Même si le plafond n'était pas tombé. Même si, est-ce que vous savez ce qui se passe spirituellement là? Si Dieu vous ouvrait les yeux, ce n'est pas parce que le monsieur, le bandit, l'escroc ne meurt pas, il n'y a pas de conséquences. Quand un pasteur, les castellans, les maçons, si Dieu vous ouvre les yeux pour vous montrer ce qui se passe, les malédictions qui sont sur eux au moment où ils blasphèment contre Dieu, vous aurez peur. Vous allez trembler. Donc, ce qui se passe, c'est même plus que le plafond qui tombe sur leur tête. C'est spirituel. C'est spirituel. Et c'est le message de cette vidéo que ne vous amusez pas. Beaucoup sont là. Regardez. On a montré dernièrement l'exemple de ce bandit camerounais qui est mort, Guy Parfait Songhé. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, sa mort est venue comment? Plus tard. Si Paul Biya est encore au pouvoir, il est encore en vie en 2019, je suis un menteur, ne croyez plus en moi. C'est-à-dire que Dieu l'a frappé là, sur le champ. Est-ce qu'il est mort sur le champ? Il est mort des mois après. Donc, comprenez qu'un pasteur qui ouvre sa bouche de blasphème, rempli de démons, il ouvre sa bouche pour proférer, il est déjà frappé. La mort peut suivre instantanément, mais il est déjà mort. C'est une coquille. Donc les Castanou et autres là, Kangouka, ils sont déjà morts. Ils sont morts. C'est des coquilles vides. Que dit le frère Jude? Les astres errants. Allez lire bien ce que le frère Jude. Le frère Jude l'a décrit. En fait, la conclusion que moi j'ai quand j'ai lu le frère Jude, c'est que c'est des morts vivants, c'est des zombies. C'est fini. C'est les astres errants. L'obscurité, les ténèbres les est réservée. Ça veut dire que c'est fini pour eux. Donc ne soyez pas épatés que le plafond tombe sur quelqu'un, sur le champ. Ne soyez pas épatés par ça. Ils sont déjà morts. Est-ce que vous comprenez? Ils sont déjà morts. Oh, morts. Jude. Voilà, le livre de Jude. Voilà. Malheur à eux, Jude 11, juste un chapitre unique. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont les écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Des nuées qui sont non pas des eaux, c'est des nuées quoi? Mortes, qui ne sont pas. Les nuées, c'est les eaux. Quand on dit nuées, c'est qu'il y a l'eau. Dans les nuages, là, il y a l'eau dans les nuages. C'est pour ça qu'après, il y a la pluie. Ce sont les nuées sans eau, poussées par les vents.
des arbres d'automne sans fruits. Voilà. Un arbre sans fruits, c'est un arbre mort qui est décidé d'être coupé. Donc, ils sont déjà morts. Des arbres errants sans fruits. Souriant, ce qu'il y avait après. 2 fois morts. Mes frères, je n'avais jamais mis l'attention sur 2 fois morts. Je n'avais jamais prêté l'attention sur 2 fois morts. Il y a tellement de détails que tu veux digérer quand tu lis ce passage-là. Je n'avais jamais. Moi qui dis souvent que vraiment, si Dieu n'était pas avec moi, les faux pasteurs m'auraient déjà tué 1000 fois. Voilà que je découvre que quelqu'un peut mourir 2 fois mort. 2 fois mort. Il y a tellement de détails ici que c'est aujourd'hui avec vous que je mets l'accent. J'ai lu ça 1000 fois. Combien de fois j'ai lu ça? Mais 2 fois mort, Jaïr. 2 fois mort. Qu'est-ce que je vous disais? Ils sont déjà morts. Waouh! Je ne sais même pas comment ils sont arrivés à ce niveau. Voilà d'autres révélations que je donne. 2 fois. Donc les faux pasteurs sont déjà 2 fois morts. Ne les voyez pas. Donc ne soyez pas épatés. Oh, le plafond est tombé sur sa tête. D'autres disent que est-ce que ce ne serait pas l'intelligence artificielle? Intelligence artificielle ou pas, ces faux pasteurs sont déjà morts. Moi, Georges, ce n'est pas le plafond qui tombe ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont déjà comment? 2 fois morts. Quelqu'un peut dire Amen dans cette parole? Moi, je dis Amen parce que non, ça c'est fort. 2 fois morts. 2 fois morts. Donc, tout faux pasteur que vous voyez là est déjà 2 fois mort. Étant vivant. On n'a pas dit c'était. On dit ce sont. Donc, ces gens-là vivent encore. On n'a pas dit c'était. Suivez très bien. Ce sont des écueils dans vos agames. Ce sont. Donc, ils vivent encore. Malheur à eux. Ils ont perdu. Voilà. Ce sont des nuées. Ce sont. Donc, ils vivent encore. Mais, pendant qu'ils vivent encore, après, nous arrivons quoi? 2 fois morts. Déracinés. Voilà. Des arbres d'automne, 2 fois morts. Dieu les confond aux arbres d'automne. 2 fois morts. Donc, quelqu'un là, un pasteur que vous voyez, il est déjà mort. Déraciné. Voilà comment Dieu voit les faux pasteurs. Comme les arbres d'automne, 2 fois morts. Déracinés. Donc, ils n'ont plus de racines. La racine du chrétien, c'est la foi. Déraciné. Quand tes racines ne sont plus en Christ, frère, on va étudier par la grâce de Dieu Jérémie 29. Mais j'ai tant quelque ça, c'est quand on dit souvent, quand tu vas dans un restaurant, on te sert d'abord l'entrée. En anglais, on dit appetizers. On te sert l'entrée, te met une bonne petite salade, etc. C'est l'entrée spirituelle que nous avons actuellement, avant le plan de résistance. Déraciné. Si toi, chrétien, tu n'as pas les racines en Christ, tu es déraciné. Tu es un arbre déraciné. Qui enseigne ce qui est contraire à la doctrine de Jésus-Christ, tu es déraciné, mon frère, ma soeur. D'abord, les sœurs ne peuvent pas enseigner. Madame, monsieur, tu enseignes des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Toi-même, femme qui ouvre la bouche pour enseigner, le fait que tu enseignes, tu es déjà déraciné. Ta racine n'est pas connectée à la pierre angulaire. Et si ta racine, la racine d'un arbre n'est pas en terre, mais même un enfant va pousser l'arbre, l'arbre va tomber. Déraciné, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Non, le verset est fort. Rejetant l'écume de leur impureté. Il y a une autre vidéo que c'est moi qui l'ai postée il y a quelques jours, hier ou avant-hier. Un livreur, je crois que c'est pas si aux États-Unis, un livreur va livrer quelque chose. Le drapeau homosexuel le touche. Non, la réaction, il s'essuie. Mais vous faites imposer les mains par les pasteurs homosexuels comme Tatou, Masolo Tunas. Ils vous imposent les mains. Ils vous imposent les mains. Pas vous qui êtes avec actuellement là. Ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Ne sont pas encore chrétiens. Ils leur imposent les mains, ils sont contents. Ils savent bien que c'est les homosexuels. Ils savent. Et je parlais justement de ma collègue... Ma collègue qui m'a donné la vidéo Tatou, elle m'a appelé, elle me dit, ah, j'ai vu la vidéo, waouh, c'est vraiment, etc. J'ai vu la vidéo. Et la vidéo c'est elle qui m'a envoyé la vidéo Tatou qu'on a montré dimanche passé. Et ce qui est certain, c'est que les gens qui sont
Même celui qui a pris la parole là et d'autres personnes, tout a des rapports de Sodome et Gomorrhe avec eux. Rejetant l'écume de leur impureté. Quand la mer rejette l'impureté, pourquoi la mer, quand vous êtes sur une plage, pourquoi il y a la mousse, il y a les écumes? La mer ne retient pas les impuretés. La mer doit les rejeter à la plage. Il y a des endroits dans le monde où les plages sont sales, qu'on n'entretient pas, et vous voyez des amas d'ordures à la plage. Voilà ce qui se passe. Et ces amas d'impureté retombent sur qui? Sur leurs fidèles. J'espère qu'ils ont compris ce que je viens de dire là. Les amas d'impureté qui rejettent, et les écumes d'impureté qui rejettent, retombent sur leurs fidèles. Leurs fidèles sont les dépotoirs de leurs impuretés, physiquement ou spirituellement. Parce qu'une femme qui veut un enfant, le faux pasteur lui dit que pour avoir un enfant, laisse-moi d'abord passer. Laisse-moi ouvrir la voie de l'enfantement. Je ne vais pas scandaliser les enfants. Les adultes, vous avez compris ce que je veux dire. Laisse-moi prier pour toi et laisse-moi ouvrir la voie de l'enfantement. Voilà comment la femme reçoit les écumes de l'impureté. Et non seulement ça se limite plus aux femmes, ça se limite même aux hommes. La sodomie. Dans l'évangile, voilà, verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants. Ils sont vagabonds sans s'en rendre compte. Des astres errants auxquels l'obscurité, les ténèbres leur est réservée. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une vidéo dont le plafond tombe sur la tête de quelqu'un pour savoir ce qui est réservé à ces pasteurs. Ils sont déjà morts. 2 fois morts. Ils sont des arbres 2 fois morts. 2 fois déjà morts. Alors, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Pour dire que même parmi nous, il y a des adeptes de l'évangile de la prospérité. Il y a des adeptes inconscients. Ça veut dire quoi? Je viens tous les dimanches parce que je veux être béni. J'assiste à cette réunion parce que je veux être... Non, tu ne viens... Ça veut dire que j'assiste parce que je veux que ma famille soit protégée. J'ai trop à faire au sol. Est-ce que vous êtes différent à quelqu'un qui va à Dieu pour avoir des châteaux, des maisons, des trésors de la terre, qui n'auront jamais, parce que c'est les faux pasteurs qui s'engraissent avec les dîmes et les offrandes. Vous n'êtes pas différents. C'est pour ça que dit, frère, n'ayons pas de la hauteur par rapport aux gens que je dénonce. Ne pensons pas que nous sommes mieux. Bien des fois, quelques-uns parmi nous sont pires que les faux pasteurs qui dénoncent et leurs disciples. Parce que si tu viens ici pour dire que non, vraiment, je pense qu'en suivant ces enseignements, les sorciers vont me laisser tranquille. Il n'y a aucun motif, si ce n'est que de plaire à Dieu. Le seul motif doit être plaire à Dieu. Maintenant, la protection de ta famille, pouvoir trouver un travail, pouvoir enfanter, tout ça, laisse Dieu agir. Oublie même. C'est même souvent bien d'être surpris par Dieu. Soyons surpris par Dieu. Soyons surpris par Dieu. Oh, cette maladie, mais je l'ai depuis 5 ans. Et je vous donne le témoignage d'une sœur. J'avais mal au-delà depuis 5 ans, etc. Elle a su qu'elle était guérie 1 mois après. Quand vous portez une douleur lancinante dans le corps, vous êtes habitué pour... Ça fait partie de votre vie. C'est une résignation. Vous dites, ok, je vais faire comment? Je remets entre les mains de Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est des semaines après qu'elle dit, oh, mais il y a quelque chose de bizarre dans mon corps. Je comprends. Elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Elle ne comprenait pas. Autant la maladie était devenue normale, autant quand la guérison de Dieu est arrivée, elle n'arrive. Non, je vous assure que c'est un mystère. Mais moi, j'ai compris quand il m'a expliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais en fait, le mal là. Et elle se rend compte que les semaines qui précédaient, elle ne sentait plus le mal. Donc Dieu nous surprend. Donc n'allons pas Dieu de manière calculative. Toi qui vas à Dieu parce que tu penses que Dieu va protéger ta famille, Dieu va protéger ton mariage. Il y a même des chrétiens, vraiment, prions tous les jours pour que notre mariage ne soit pas détruit. Donc tu vas à Dieu pour que le mariage ne soit pas détruit. Donc si le mariage va bien, tu n'auras pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? Non, faisons tellement attention. Voilà.
Maintenant que Dieu, par ma bouche, nous a fait grâce d'avoir quelques appetizers, quelques amuse-gueules, maintenant, par la grâce de Dieu, partageons le gros pain et le gros morceau de viande de Jérémie chapitre 29.